Shalom, 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 shalom. Bien-aimés en Christ, bonsoir. Je vous salue tous dans le nom du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Que l'amour du Père, l'amour du Fils et la communion du Saint-Esprit soient encore ce soir parmi nous. Bénédictions à tous. Excellente soirée. Je sais que nous avons fait la chance aujourd'hui, mais ce matin, je me suis réveillée et c'est de la même manière que j'ai trouvé la présence de Dieu ce matin en ce lieu. Si nous pouvons pendant tous Jésus. 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 Tu es élevé au-dessus de tout. Jésus, 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 tu es élevé au-dessus de tout. Est-ce que quelqu'un peut faire vibrer son esprit ce matin et dire La parole, Jésus, Jésus, tu es élevé au-dessus de tout, au-dessus de toutes circonstances, ce matin, nous voulons le reconnaître. Jésus, 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 tu es élevé. Je viens pour te louer, je viens te louer, peu importe mes défis, tu as payé le prix. Je viens pour te louer, je viens te louer, même si c'est difficile. Oh, ton amour me suffit. Je viens pour t'honorer. Je viens t'honorer. Sur la mort, tu as gagné. Tu es le Dieu très haut. Je viens pour t'adorer. Je viens t'adorer. Ce soir, je veux te contempler. Tu es mon essentiel. Adorer. Nous voulons t'élever. C'est la raison de ma présence sur la terre. T'élever. Abba-oh. T'élever. Yeshua-oh. T'élever. Papa-oh. T'élever. Yeshua-oh. Te louer. Je viens te louer.
toutes mes défis. Ton amour me suffit. Je viens pour te louer. Je viens te louer. C'est difficile. Ton amour, papa, me suffit. Je viens pour t'honorer. Je viens t'honorer. Moi, tu as gagné. Tu es le Dieu très haut. Je viens pour t'adorer. Je viens t'adorer. Je veux te contempler. Tu as tout t'adorer. 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 C'est Jésus. T'adorer. T'élever. Amoureux, t'adorer, amoureux, te louer, Yeshua, te louer, Abba, je t'honorerai, papa, je t'honorerai, Yeshua, je t'honorerai, Abba, je t'honorerai, Yeshua, t'acclamer. T'acclamer, Abba, t'acclamer, Yeshua, je t'acclamer, je t'élève, je t'adore, je t'élève, papa. Ton peuple t'adorer, ton peuple t'élever. Je te contemple, majesté. Je te contemple, mon royaume. Je t'admire, nuit et journée. Je t'admire, papa. Je t'apprécie plus que moi-même et papa. Je t'apprécie plus que moi-même. Ah, je t'acclame, je t'acclame. Acclame victorieux. Il est au-dessus de tout. Alléluia. Un adorateur peut l'adorer ou pas. Les cris de joie. Les cris de joie pour Yeshua. Les cris de joie pour Adonai. Les cris de joie pour Kadesh. Ah, les cris de joie pour celui qui vit et règne. Il est assis au-dessus de toutes choses.
Il est le roi de gloire. Il est le Tout-Puissant. Il est Yeshua. Il est Adonai. Il est El Kadesh. Ah, cet homme-là est merveilleux. Cet homme-là est glorieux. Shalom, shalom, les serviteurs de Dieu et les servants de l'Éternel, soyez bénis. Cet homme est magnifique. Cet homme est excellent. Oui, il est excellent. Il est beau. Il est le Dieu 3 fois saint. Il est majesté. Masandaraba kuntaraba shiketerebe. Masekayandaraba kundorobo shababa. Yekandorobo santaraba, il a les paroles de la vie. Ses paroles sont précieuses. Il a les paroles de la vie. Les paroles sont inscrites dans ton sang. Il a les paroles de la vie. Ah, j'aime ma soeur Julia. J'aime ma soeur Julia. J'aime quand elle adore. Elle fait du bien à mon âme. Parce que papa te bénisse, que papa t'élève. Il t'amène à sa gloire. Tu mérites, ma soeur. Alléluia. Yes. Ah, laisse-le te toucher, ma soeur, mon frère. Yeah. Jésus, il a les paroles de nos vies. Ils sont dans ton sang. Jésus, il a les paroles de la vie. Ils sont collés en toi. Jésus, il a les paroles de la vie. Oh mon Dieu, il a les paroles de nos vies. C'est lui que nous devons louer. À qui nous devons chanter? C'est toi que papa nous veut chanter. Mon père, à qui j'irai? C'est toi que moi je veux adorer. Papa, oh, à qui j'irai? Attends, Jésus. Oh, il a les paroles pour toi. Il a les paroles pour ton mariage. Il a les paroles pour tout ce que tu veux dans ta vie. Jésus. Il a les paroles de ta vie. À qui vas-tu? Il avait les paroles de Esther. Jésus. Oh. À qui vas-tu? Il avait les paroles de Joseph. Toi que moi je veux adorer, papa. Il a mes paroles. C'est lui que moi je vais lever. Oh, c'est lui que moi je veux chanter. Oh, mon roi, c'est papa que moi je veux adorer. Il a les paroles qui m'ont libéré. À qui j'irai? Il a les paroles qui m'ont rajeuni. À qui j'irai? Il a les paroles qui m'ont transformé mon cœur. À qui j'irai? Il a les paroles qui me consolent toujours. À qui j'irai? Jésus, oh, il a les paroles, ils sont là dans ton sang, tes paroles, tu dois toucher ta conscience. Jésus, oh,
Jacob a reçu les paroles sur la pierre, il a été béni. Jésus, Jésus, oh, Anna a reçu son Samuel dans ses entrailles. Qui rend-nous, mon roi, oh, à qui rend-nous, oh, qui rend-nous, mon roi, à qui rend-nous, Chamanagan, oh, rends-nous, Seigneur, qui tant difficile, dans le temps, à qui louer, Jésus, Jésus, laisse l'adrénaline du Saint-Esprit monter. Les paroles, à qui nous, Jésus, Jésus, oh, il a les paroles, à qui nous, à qui nous, à qui j'irai, à qui j'irai, mon Père, sois lisez, qui relève, mais mon papa, à qui je vais, à qui je vais, à qui je vais, mon roi, oh Jésus est merveilleux, et moi de ton esprit, envahis-moi, papa, de ton esprit, envahis-moi, de ton esprit, envahis-moi, de ton amour, envahis-moi, de ta paix. Hey, Julia. Hey, envahis-moi, papa, de ton esprit. Envahis-moi, de ton esprit, Chamananga. Il y a le moment. Mon secours vient de l'Éternel. Le secours vient de Yeshua. Le secours vient du très haut. Maman. Seigneur, tu es le salam de ma vie. Envahis-nous. Envahis-moi, de ton esprit. Envahis-moi, de ton esprit. Envahis-moi, Père, de ton amour.
temps. Et envahis-moi, papa. Ah, dis merci à l'Éternel, s'il te plaît. Dis merci à cet homme-là. Il est bon, hein? Il est très bon. Dis merci. Son esprit est merveilleux. Dis-lui merci. Hein? Merci, papa. Et... Ah, dis merci à Yeshua. Dis merci à Adonai. Dis merci à El Kadesh. Dis merci à Yeshua. Dis merci à Mashiach. Dis merci à Adonai. Ah, il est bien aimé, le vivant. Il est tellement puissant. Il est tellement grand. Ah, l'Éternel est Dieu. Hein? Non, non, non. Non. Pas ces chansons. Bien-aimé, finis d'abord de partager. Bonsoir, peuple de Dieu, bonsoir. J'espère que vous vous portez bien. Joël, on n'entend pas Le le Seigneur vous protocole. bénisse dans vos maisons, là où vous êtes. Oui. Pour tous ceux qui sont nouveaux sur la chaîne, je suis la sœur Julia, je suis votre sœur. Allez liker notre sœur Julia à YouTube. Intitulé L'adoration de 20h. Allez liker la princesse de l'Éternel à YouTube. Je te prie de t'abonner et d'activer la cloche de Julia. notification pour ne rien rater. Et n'oublie pas aussi de partager ce moment avec une personne, quelqu'un dans tes contacts. Ça va nous faire du bien. Amen. Bien-aimé, dispose ton cœur. Nous allons adorer le Seigneur. Merci Seigneur Jésus. Moi, toi, ne me laisse pas, ne me laisse pas. J'ai tout abandonné. J'ai tout abandonné, papa, pour toi, hein, pour rester avec toi. Resterai notre amitié. Yeah. Il est mon désir. Il est le désir de mon âme. Je veux que lui, je ne veux que lui seul. Je veux tout abandonner. Et j'ai tout abandonné pour restaurer notre amitié. Pour restaurer notre amitié. Ah, bien aimé, restaure ton amitié avec l'Éternel. Père, je viens encore te bénir ce soir. Je viens encore élever ton Saint-Nom. Papa, je viens encore te dire merci. Je viens te rendre des triples actions de grâce. Parce que tu es Dieu. Éternel, je suis reconnaissant. La Bible déclare que voici la journée que tu as faite. Merci pour cette journée, Père, que tu m'as gardée. Merci pour cette journée, tu as gardé l'humanité du monde entier. Merci, Père. Merci pour cette nuit aussi. Papa, que toi, tu prends le contrôle de toutes choses. La Bible déclare que tu nous donnes une somme point pour nos vies. Père, merci pour ta grâce. Merci. Béni sois-tu. Merci pour ton esprit qui nous conduit et nous guide. Accorde-nous la grâce de connaître qui tu es. Accorde-nous la grâce de marcher avec toi. Merci Saint-Esprit. Que je diminue et que toi tu croisses puissamment dans ma vie pour la seule gloire du nom de Jésus-Christ de Nazareth. Merci Père. Alléluia. Viens prendre le contrôle de ta Saint-Esprit. Que moi je diminue et que toi tu croisses puissamment dans ma vie pour la seule gloire du nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que le sang de Jésus-Christ nous couvre. Nous rend invisible à toute attaque, à toute caméra, tout radar. Esprit de Dieu, je me soumets sous ton autorité. Prends le contrôle total. Merci Saint-Esprit, parce que tu le fais.
ainsi. Shalom, shalom, bien-aimés en Christ, bonsoir, soyez tous abondamment bénis. Dans le nom puissant de Yeshua, Amashia, de Elohim, de Adonai, de El Kadesh. L'homme le plus beau, l'homme le plus merveilleux de tous les hommes de la terre. Il est mon époux, mon premier époux, il est fidèle. Le message de l'univers, nul ne peut fuir la mission anamique qui a été préétablie. La mission anamique a été préétablie dans l'âme immortelle de tous les hommes de la terre. Est-ce que là où les oiseaux sont là, les oiseaux cherchent quelque chose? Les oiseaux savent le temps. C'est tout. Ils ne cherchent pas, mais ils savent le temps. Ce sont les hommes que Dieu a créés qui ne connaissent pas le temps, qui ne savent pas pourquoi ils sont sur la terre. Parce que il y a des choses qui ne sont pas encore alignées. Ils sont en train de chercher partout. Ils courent, mais sans suite. Souvent, quand nous amenons certaines réalités, c'est pas parce que nous ne croyons pas à la prophétie. Si je ne croyais pas à la prophétie, je ne serais pas assis ici aujourd'hui. Mais c'est que Dieu a utilisé un père, un papa, un vieux papa, qui a commencé à parler sur ma vie. Avant de connaître que mon grand-père, à 7 mois, avait déjà parlé dans ma vie. Mais les prophéties là, quand tu es un homme ou une femme qui a les yeux clairs, tu les examines. Même au son de la voix d'un faux prophète, tu le connais. Jésus pouvait leur dire que le dehors là est blanc, mais le dedans là est impur, est rempli de rapine. Parce que quand l'Esprit de Dieu est en toi, l'Esprit de Dieu a la capacité de te projeter, de voir le cœur de l'homme. Le jour où j'ai vu le cœur de l'homme, j'ai eu peur. C'était avec des larmes sales. Donc les prophéties sont réelles selon Dieu. Mais il y a des prophètes qui ne sont pas vrais, qui sont déjà détournés. Ils rendent les enfants de Dieu. Ils travaillent avec le monde astral. Je t'ai dit depuis hier que nous ne pouvons pas fuir les esprits. Ton sang, ton groupe sanguin là, il comporte des esprits. Les esprits de la terre sont dans tout le monde. Personne ne peut fuir. Notre sang est lié avec eux. Notre sang. Souvent, cette histoire de malédiction qu'on dit aux gens là, c'est pas ça. Je vais t'amener aussi la révélation de ça. Regarde un peu bien tes parents. Hein. Tout à l'heure, le Seigneur est en train de me rappeler quelque chose. Il me dit, tu vois, cette personne-là, il t'aime depuis. Mais toi, tu n'arrives pas à l'aimer. Mais alors que lui, il est vrai. Mais pourquoi? Parce que dès ton bas âge, tu n'as pas connu l'amour. L'amour. Souvent, nous avons des maladies, des blessures de l'âme. Tu veux te marier. Mais alors qu'en toi-même, il y a des maladies. Tu vois seulement le mal sur l'autre. C'est pour ça que la Bible déclare que regarde d'abord ton œil là. Et souvent nous voulons fuir, mais ça nous rattrape. Le Seigneur me dit, regarde bien. Hein? Il est vrai avec toi. Mais pourquoi toi tu ne veux pas? Parce que ton cœur. Tout ce qui te présente ne te dit rien. Parce qu'il y a des blessures, il y a la maladie.
Souvent, nous cherchons les esprits. Mais c'est ce que nous avons qui nourrit les esprits là. Les esprits là ne sont pas loin, ils sont liés avec toi. Jusqu'au moment où Dieu va agir dans ta vie. Aucun homme, aucune femme, je te mets au défi, ne peut agir sur ta vie s'il n'a pas reçu le mandat. Rien. Tout ce que les hommes font là, c'est le blabla. Il n'y a que l'obéissance et la soumission qui te libèrent. Il n'y a pas de raccourci, hein. Si Dieu a dit que tu vas aller à gauche là, tu vas faire le tour de toutes les nations. Tu vas aller là-bas. Souvent Dieu te met point. Tu es là, tu cherches des choses qui sont déjà là. Mais comme tu penses que c'est pas ce qu'il te faut là, Dieu dit il n'y a pas de problème, tu restes là, non. Jusqu'au jour où il va t'éclairer, il va t'amener un miroir pour te regarder toi-même, pour te dire que regarde. Tu cherches ça, tu as déjà ça. Mais c'est que tu ne vois pas. Tu es en train d'éloigner loin. Mais c'est à côté de toi. C'est là. Oui, Seigneur, il faut nous aider. L'âme immortelle, la mission animique est préétablie dans ton âme. Le sang de l'homme. Souvent, tu vois, il y a des gens qui veulent s'attacher à toi parce que ces personnes sentent en toi le sang que tu portes et les sang. Ils sentent une vibration. Ils sentent quelque chose. Et cela les attire vers toi. Mais toi, tu ne comprends pas. C'est pour ça que dans le mariage, la Bible déclare que l'homme doit aimer la femme. Laisse l'homme t'aimer. Comme l'église. Si l'homme ne t'aime pas comme l'église, enfin mon frère, tu vas souffrir là-bas. Ton sang a tout ce que tu recherches. Mais Dieu attend le temps. Je voulais amener un message, mais le Saint-Esprit m'a arrêté, a dit certaines choses que je ne dois pas dire. Donc je ne veux pas le prêcher. S'il y avait certains qui étaient là, qui attendaient certaines choses, vous ne les aurez pas. Je suis aussi contrôlée par un maître qui me dit de dire les choses qu'il ne faut pas dire, de dire ce qu'il doit dire. Quand le Saint-Esprit t'envoie, il faut être beaucoup à l'écoute de sa voix et de faire attention parce que c'est lui qui te protège. Il y a des choses souvent qui arrivent aux hommes, ils ne sont pas sur la couverture spirituelle. Regardez, Jacob était sur la couverture de Dieu. Rachel avait volé les tétrapains de son père parce qu'il fallait que le cycle s'arrête. Il fallait que Laban arrête le cycle. Mais Rachel avait tétrapains, Jacob est ancré. Parce que Jacob était sous la couverture. Laban a fouillé tout, il n'a rien vu. Dieu t'aveugle. Tu ne vois rien. Jacob est parti avec Rachel. Mais alors que Rachel était assise sur les tétrapains, Laban a regardé jusqu'à il n'a rien vu. Que le Seigneur aveugle tout ce qui te perturbe. Animique est en relative avec la partie de l'âme, la partie immortelle de l'être humain. Oui. Il est comparable au corps astral. Le corps astral qui est le corps. L'homme a 7 corps. Nous sommes des entités. Nous sommes des entités. Hein. Dieu a créé les animaux. Le poisson, c'est un animal. Tout ce que nous mangeons. C'est pour ça que je conseille à quelqu'un toujours de détoxifier son corps. Si tu as besoin
d'avancer avec le Saint-Esprit. Ton corps doit être pur. Nous sommes les entités humaines qui impeignent les corps physiques, les corps éthériques. Oui. Le corps des sensations, le corps astral. Le corps des sensations, le corps de sensibilité. Le corps de la conscience. Nous sommes des consciences. Nous sommes des consciences. Tous les hommes du monde entier, nous sommes dans un seul lieu. C'est pour ça que tes pensées ne t'appartiennent pas. Tu dois savoir commencer à gérer tes pensées. C'est pour ça que quand il y a un mouvement, ça prend ceux qui sont légers. Ça englobe leurs pensées et puis ils pensent que c'est l'Esprit de Dieu qui les parle. C'est Dieu, c'est fou. Tu dois toujours contrôler tes pensées. Parce qu'il y a des pensées qui ne t'appartiennent pas. Mais comme il y a des entités, les laves astrales, souvent qui se connectent à l'homme, qui se connectent à toutes les familles, c'est là où on appelle des malédictions. Ce n'est pas souvent des malédictions. Ma soeur, mon frère, l'être humain comporte un corps physique, mais également un corps astral, un corps éthérique, un corps mental et le corps spirituel. L'homme a 7 corps et chaque corps a son travail. Et ces 7 corps doivent s'aligner avec le sang et l'eau qui est dans ton corps. Ah, Seigneur. Je vais lire la parole de Dieu. Que le Seigneur travaille dans nos vies. Nous avons besoin de lui. Moi, j'ai besoin de lui. Hein. Moi, je suis un enfant. Tous les jours, j'ai besoin de lui. Je ne suis pas encore grand. Je suis un enfant qui a comme besoin qu'on me donne le biberon, qu'on me serve, qu'on me donne à manger tous les jours. La Bible déclare dans Ézéchiel 18:4, voici tous les âmes sont à moi. L'âme du Fils comme l'âme du Père. L'une et l'autre sont à moi. L'âme qui pêche, c'est celui qui mourra. Dieu dit, écoute, le souffle là a soufflé sur nos narines. Il est monté dans le sang que Dieu nous a donné. Et notre conscience là, Dieu dit l'âme là, qui est au-dedans là. Paul dit que c'est la chose de dedans là qui doit être pure. Les hommes aussi ont pris les vêtements et les chaussures et les foulards. Ils ont mis dedans. L'âme là, Dieu dit c'est tous les hommes m'appartiennent. Souvent quand les gens disent que eux ils ne veulent pas de Dieu, tu veux où? Tu ne veux pas où? Dieu est le poumon de ta vie. Tu vas où? Oh my God. Ouais. C'est lui-même qui t'a donné le sang. C'est lui qui t'a tout donné. Donc souvent quand vous dites, normalement on ne doit pas dire à quelqu'un de retourner à Jésus. L'homme n'a pas choix. Il doit se repositionner. Nous devons tous nous repositionner. Il n'y a pas de retour à Jésus. Jésus avec toi, quel retour tu fais encore? C'est le positionnement. C'est l'alignement. C'est tout. C'est quelque chose qu'on a tellement menti à l'homme pour que l'homme comprenne que Dieu est loin de lui. Hey, Dieu n'est pas loin de toi. Hein? Dieu est en toi. Mais pour le moment, la lumière n'est pas encore entrée parce qu'il faut que la lumière entre. Je vous ai dit que le Saint-Esprit, là, il doit prendre toutes les particules de ton existence. Cette eau qu'on dit dans la Bible que l'eau et le sang là, doit être en accord. Il doit englober tout ton être. Et nous ne sommes pas encore arrivés là. Nous ne sommes pas encore dedans. C'est un chemin où David avait l'esprit.
Mais David n'était pas encore là. David avait encore la capacité de baisser le pantalon. Ou est-ce que Saoul avait encore la capacité d'aller monter pour voir la sorcière? Mais s'il était rempli, il ne devait pas aller là-bas. Paul avait déjà un remplissage à un certain niveau. Là où quand on lui a dit que mais tu avais Jésus, le corps qu'a chanté, Paul a compris que non. J'ai failli. J'ai failli. Ma soeur, mon frère. Donc, Dieu là, personne de nous ne peut le fouiller. Jésus là, que tu montes, que tu descends, vous perdez votre temps. Je viens encore vous dire ça ce soir. Que sans Christ là, il n'y a pas de vie. Ne te tortille pas, ma soeur, mon frère. Je suis une veilleuse de conscience. Parce que j'ai vu le maître, j'ai rencontré quelqu'un. Vous ne pouvez pas le fuir. Va où tu veux. Oh, il a ton médicament. C'est pour ça que Dieu ne nous divise, il ne combat, oh, il est tranquille dans son coin. Il dit, va, tu vas revenir. Fais le tour. Comme le temps là va arriver là-bas. Regardez les gens même quand ils meurent. Même quand ils n'ont pas connu. Qui ils appellent la fin? Est-ce qu'ils appellent leur père? Est-ce qu'ils appellent leur mère? N'est-ce pas que tout le monde appelle Dieu? Il est tranquille, ma soeur, mon frère. Donc tous les âmes lui appartiennent. Et la Bible déclare dans Acte 17 que c'est lui qui a mis le sang dans tous les corps des hommes. Dans les animaux, c'est lui. Les animaux ont le sang rouge comme toi et moi. Donc je ne sais pas où quelqu'un va fuir Dieu. C'est pour ça que les oiseaux, ils connaissent le temps. Ils ne moissonnent pas, mais leur maître, ils savent que le maître leur donne à manger. C'est nous qui sommes en train de nous fatiguer. C'est nous qui voulons faire des choses qu'on n'a pas reçues. Et quand les entités là qui sont liées à ton sang, là, ils savent bien que tu es hors de la loi, ils vont te frapper. Ils ont aussi été bénis. Ils ont reçu aussi le mandat. Dieu t'a dit de dominer sur eux. Mais en dominant, il faut l'obéir. En dominant, il faut te soumettre à lui. Jésus a été obéissant jusqu'à la mort de la croix. Parce que Jésus savait que là où il est là, il doit obéir. Malgré qu'il ait l'esprit. Mais c'est nous là, qui avons la chair. On veut dire à Dieu qu'on peut. Oh, que Dieu me parle de ça. Je vais dire non. Oh, que Dieu me parle. Oh, la Bible déclare que personne ne tente Dieu. Ne le tente pas, ma soeur, mon frère, s'il te plaît. Ne le tente pas, hein. Il a dit dans Jérémie 29, 11 que quelqu'un t'a déjà fait un testament. Il a même écrit. Et puis toi, tu veux venir lui dire que toi, tu ne veux pas le testament là. Moi, je ne vous comprends pas. Hein. Oui. Bon, maintenant, quand tu vas aller prendre autre chose là, les combats t'arrivent. Les sorciers, les sciences occultes n'ont aucun pouvoir. Mais ils se basent sur ce que tu leur donnes comme légalité. Mardoché, Aman savait qu'il ne doit pas donner l'accès à Mardoché. Parce que Esther doit entrer. Donc, Aman là, il doit être calme devant la porte. Mardoché est en train de faire le plan là. Il doit rester tranquille. Aman, il doit rester tranquille, bien-aimé. C'est pas parce que les gens te combattent. Non, aie le temps d'adorer Dieu. Aie le temps d'élever Dieu. Laissez un peu les batailles là tranquilles. Ce n'est pas les batailles que nous sommes en train de faire. Hein. Non. Au contraire, nous sommes en train de remplir le monde astral. Nous sommes en train de les nourrir. Et ils s'accrochent à nous comme des aimants. Et maintenant, tu dis que Dieu est où? Dieu est là. Dieu est là. Hein?
il est avec toi. Mais c'est que Dieu voit que tu ne comprends pas. Dieu est là, j'étais comme toi avant. Mais il fallait que je passe ce parcours-là pour comprendre que ça ne sert à rien. S'il n'a pas dit, rien ne va se passer. Je peux continuer à courir et à créer. Ça ne changera pas Dieu. Il est assis sur son trône. Jusqu'au jour où cela va s'établir. Oui. J'ai la parole de Dieu. Dans Nombre 16, verset 22. La Bible déclare. Ils tombèrent leur visage et dit, ô Dieu, Dieu des esprits de toute chair. Un seul homme a péché et tu t'irrites contre toute l'assemblée. C'est Dieu qui a créé tous les esprits. La Bible déclare que tous les esprits sont à son service. Aucun esprit n'est hors de Dieu. Il faut que vous acceptiez ça. Ce sont des réalités spirituelles. Aucun esprit, que ce soit les esprits des eaux, que ce soit les esprits de mort, que ce soit les esprits, aucun esprit n'est hors de Dieu. Dieu contrôle, l'esprit de Dieu contrôle tous les esprits. Il est le maître des esprits. Ce n'est pas les esprits qui l'ont créé, mais c'est lui le créateur des esprits. C'est lui qui décide de ta vie. Ce n'est pas quelqu'un. C'est pour ça que ça ne sert à rien du tout de te fatiguer. Ne te fatigue pas, ma soeur. Tout est inscrit, Psaume 139, 16. Tout est inscrit dans ton sang. Ton sang, des fois, te parle, hein? Mais tu fais semblant. Quand ton sang te parle, ton corps te donne souvent certains signes. Et puis toi, tu le mets à la maladie. Et puis tu te bourres des médicaments. Des fois, ce n'est pas un médicament. C'est que le corps demande à te réaligner, à te positionner. Ton corps est énergie. Il faut que ça circule bien. Il est le Dieu des esprits de toute chair. Toute chair. Je vais lire Zacharie 12. J'ai compris pourquoi Jésus est obéissant. Parce que sans l'obéissance à Dieu, là, tu ne peux pas. Non, non. En tout cas, Dieu a créé l'humanité et il a béni tous les esprits. Il les a donnés aussi un mandat. Donc, nous ne pouvons pas les combattre. Mais ils vont attendre que toi, tu leur donnes la légalité. Ils vont attendre que toi, tu leur nourris. Au travers de ta colère, au travers des murmures, au travers des plaintes, au travers du péché, au travers du manque de pardon, au travers du manque d'amour. Manque d'amour amène les blessures. Souvent, quand nous voulons fuir là, nous pensons que Dieu ne va pas nous rappeler. Nous rappeler. Souvent, quand tu n'aimes pas les gens là, il faut te regarder toi-même. Hébreux 12, Zacharie 12. Oracle de l'Éternel sur Israël. Ainsi parle l'Éternel, qui a étendu les cieux et fondé la terre, qui a formé l'esprit de l'homme au-dedans de lui. Voici,
je ferai de Jérusalem une coupe d'étourdissement pour tous les peuples d'alentour, elle aussi pour Juda, le siège de Jérusalem. En ce jour, je ferai de Jérusalem une pierre pesante pour tous les peuples. Tous ceux qui la soulèveront seront meurtris. Et toutes les nations de la terre s'assembleront contre elle. Est-ce que tu entends? Souvent, les batailles, les choses que tu vis, sont liées dans ton sang. Ce n'est pas souvent la malédiction qu'on nous a appris. Souvent, nos aïeux, là, ils ont fait des choses. Et les esprits, là, qui sont partis se convoiter là au bas astral, là, les esprits éthériques de la terre, là, vont commencer à réclamer, à influencer, à réclamer les choses. Et nous, nous voulons fuir pour dire à Dieu que tu as vu ce qui nous arrive, non? Mais nous refusons de reconnaître notre responsabilité. On t'a attrapé à l'hôtel. Tu dis que non, c'est Satan qui t'a conduit. Au lieu que tu dois reconnaître que Seigneur, comme je suis là, j'ai péché. Seigneur, je sais à moi-même que j'ai eu le désir. J'ai nourri la colère. J'ai nourri le manque de pardon. J'ai nourri la haine. J'ai nourri le plaisir sexuel. Non. Seigneur, c'est pour ça que Dieu, dès le début, a dit à Adam que quand je t'ai donné Ève, là, tu étais content. Maintenant, c'est Ève, vous deux là, vous avez péché. Ève t'a proposé, tu as mangé, non? Tu devais dire non, tu ne veux pas. Mais tu as aussi accepté, non? Mais pourquoi maintenant, tu dis que c'est moi qui t'ai donné la femme? Tu n'étais pas content, moi? Prenons souvent nos responsabilités. Apprenons à dire à Dieu que Seigneur, je sais que j'ai péché. Accepte ta responsabilité. Ça te libère dans le monde de l'esprit. Tout à l'heure, quand le Saint-Esprit m'a interpellé, j'ai dit, j'ai compris. Ça te libère. Ne mets pas le cadenas. Libère toi-même. Souvent, le Saint-Esprit nous parle doucement. Et puis, on fait semblant comme si on n'a pas compris. Mais il t'a déjà parlé. Si tu veux rester dans là où tu es, il te laisse. Hein. Il continue le chemin. Mais Dieu nous parle toujours. Dieu nous exhorte toujours. Dieu vient toujours à notre secours. Dieu n'est jamais loin de nous. Jamais. Il est avec toi dans ta maison là. Il est avec toi dans la voiture que tu es. Il est avec toi dans le train. Il est avec toi dans l'avion. Il est avec toi partout où tu es. Dans les toilettes, Dieu est avec toi. C'est cette conscience-là qu'on a enlevée à l'homme. De dire que Dieu est hors, alors que c'est faux, Dieu est là. C'est lui qui t'a donné ton sang. Depuis, on nous a toujours dit que le sang là, c'est le sang de ton grand-père, le sang de ta grand-mère. Non! C'est Dieu qui a mis le sang dans tous les hommes. Et en mettant ce sang-là, la Bible déclare que dans le sang-là, il a mis bonne, hein? Il a mis bonne. Somme 139, 16, il a écrit, avant que personne n'existait. Je ne sais pas si vous comprenez. Ah. Bon, toi, tu veux chercher quoi? Si les bonnes là qui sont dans ton sang là, le temps des bonnes pour les enlever n'est pas encore arrivé. Maintenant, toi, tu veux forcer les bonnes. Mais les esprits là ont le droit légal. Ils ont le droit. C'est pas ton temps. Aujourd'hui, les gens ont des champs, ils cultivent des choses qui n'arrivent pas à terme. Tu manges le plantain, tu vois le plantain ancien avec le goût, le maïs ancien avec le goût. Maintenant, c'est vite fait, c'est micro-ondes. Mais ça ne va pas donner. C'est comme ça la vie de l'homme. L'homme ne veut pas attendre le temps. Jésus a attendu le temps jusqu'à là encore loin. Nous, aujourd'hui, on ne veut pas attendre le temps. Hein? J'aime beaucoup ma soeur Julia. Pourquoi? Julia, elle chante d'abord les chansons des autres. Après, elle attend le temps de l'esprit. L'esprit de Dieu va commencer à la mener. Mais nous, là, hein? Allô? Oui, je suis. Ah oui, je suis. Ah oui. Le Seigneur nous aide.
Que Abba nous aide. Hein? Que Abba nous aide. Que Abba m'aide. Moi, je crie pour moi. Parce que tu peux crier pour quelqu'un que lui-même n'est pas en accord dedans. Il faut laisser tranquille. Hébreux 12, verset 9. D'ailleurs, puisque nos pères, selon la chair, nous ont châtiés et que nous les avons respectés, hein, ne devons-nous pas, à bien plus forte raison, nous soumettre au Père des esprits, pour avoir la vie? Oh. Puisque nos pères, selon la chair, nous ont châtiés et que nous les avons respectés, ne devons-nous pas, à bien plus forte raison, nous soumettre au Père des esprits pour avoir la vie? Point d'interrogation. Ma soeur, mon frère, nous nous soumettons aux hommes. Mais celui qui te donne la vie là, tu refuses. Ouais, le monde est à l'envers. J'ai toujours eu des problèmes avec les hommes. Au début, je ne comprenais pas. Pourquoi j'avais une autre compréhension de l'œuvre de la croix. Et au début, quand le Seigneur me parlait de la famille que je sors spirituellement, la famille des prêtres, j'ai dit, mais famille de prêtres, comment je peux dire ça aux gens, puis les gens vont me comprendre. Les gens vont dire que je suis bizarre. Oui. Ta conscience te rappelle, ton sang te rappelle qui tu es. Quand il y a déjà un alignement au-dedans de toi, tu vois, tu veux voler, mais ton sang, ta conscience te rappelle, attention, il ne faut pas voler. Attention, c'est interdit. Quand ta conscience est pure, quand l'esprit tient ta conscience, de fois tu veux faire du mal, tu ne dors pas. Parce que ta conscience te rappelle. Saoul, à un moment, sa conscience lui a parlé. Mais comme il avait toujours des choses en lui, là, il est parti se camoufler dans les vêtements pour monter. Au lieu d'attendre l'Éternel, de se dire que j'attends jusqu'à ce qu'il me répond. Apprenons à attendre Dieu. Ma soeur, mon frère, ne te lève pas tôt. Parce que si tu te lèves tôt, là, les esprits ont le droit légal de te frapper. Les sorciers ont le droit. Personne ne peut te frapper si tu ne donnes pas le droit. Il faut que tu le nourris. Si tu ne le nourris pas, il ne va pas te montrer. Nos pères nous châtiaient pour un peu de jours, comme ils le trouvaient bon. Mais Dieu nous châtie pour notre bien, afin que nous participons à sa sainteté. Dieu nous châtie pour bien, pour la sainteté. Lui qui nous a donné son esprit. Lui qui nous a créés. Il a créé nos pères. Il a créé nos aïeux. Aujourd'hui, tu entends les gens. À moi, en tout cas, moi je suis pas dans. Hein. Papa, maman, tu es tombé du ciel. Même le ciel là, qu'il a créé, c'est pas lui. Toi, tu sors de quelle espèce? Tu es extraterrestre. Même les extraterrestres, c'est lui qui les a créés. Il a dit le bien et le mal, là, ça m'appartient. Ah, Seigneur.
Verset 13. Et suivez avec vos pieds des voies droites, afin que ce qui est droit ne dévie pas, mais plutôt se raffermisse. Recherchez la paix avec tous et la sanctification, sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Veillez à ce que nul ne vous prive de la grâce de Dieu et qu'aucune racine d'amertume poussant des rejetons ne produise de trouble et que plusieurs en soient infectés. Ah Seigneur, que le Seigneur nous aide. La Bible déclare que Jésus là s'est humilié. Jésus s'est humilié de la croix jusqu'à la mort. Jésus-Christ de Nazareth, lui qui était le Fils du Dieu vivant. Mais nous refusons de nous humilier. Nous refusons de nous soumettre. Il a dit que c'est la soumission qui va faire fuir toute chose devant nous. Nous disons non. En tout cas, je m'en fous. Je vais chercher quelqu'un, il va me donner, il ne va rien te donner. Les esprits qui sont liés à ton sang, là, ils savent que tu es en train de tourner, d'aller ailleurs. Ils vont te bloquer. Romains 9, verset 20. Oh Dieu, toi plutôt, qui es-tu pour contester avec Dieu? Le vase d'agir direct à celui qui l'a formé. Pourquoi m'as-tu fait ainsi? Est-ce que nous pouvons dire à Dieu que pourquoi il nous a créés? Ma soeur, mon frère, souvent nous avons des paroles, les paroles blasphématoires, que quand les choses nous arrivent, là, on commence à accuser les gens. Mais alors que les paroles là que toi-même tu as activées là, ont donné le droit légal à certaines choses de t'arriver. Chaque chose que tu nourris, tu donnes le pouvoir à ton adversaire. Parce qu'ils n'ont pas le pouvoir. Mais ils récupèrent le pouvoir que tu lui donnes en toi. C'est pour ça que vous voyez dans nos familles là, quand toi tu commandes à comprendre la lumière là, eux comme ils sont encore liés là, ils ne veulent pas accepter. Ils vont commencer à te combattre. Parce qu'ils aiment le vomi, ils ne veulent pas laisser ça. Ils sont contents dedans. Ils ne veulent pas laisser. Shalom bien-aimés en Christ. Sortons du coup raide. Voulant nous-mêmes la marche. Parce que Dieu, en créant l'être humain, il avait déjà tout ce qu'il avait déjà préétabli. Les lois, les codes, dans notre essence divine, dans notre essence, notre énergie. Sache, ma soeur, mon frère, que l'humanité, tout ce qui a été créé vibre avec nous. De la même dimension chronologique. Nous ne pouvons pas fuir ça. La dimension, là, vit avec l'homme. Tout a été déjà fixé. À des dates, à des événements, à l'historique. Toi, tu veux changer quoi? Ce qui est en train de se passer aujourd'hui là, ça devait se passer. Vous voulez changer quoi? C'est pour ça que la terre est en train d'amener les hommes. C'est pour ça que ceux aussi qui sont partis dans les petits occultistes, les petites sciences là, ils pensent qu'ils sont des hommes. Ils pensent qu'ils réfléchissent plus que Dieu, le Créateur, plus que le maître de l'univers. Oui, l'homme est. Que Dieu pardonne l'homme. L'homme pense qu'il a le mindset ici là, alors que l'homme n'est rien. L'Éternel contrôle l'univers. Tout est déjà codé dans ton sang. Hein. C'est pour ça que Dieu te dit que dans Jérémie 29, 11,
Que dans Somme 139, il a déjà écrit, avant que tout le monde existe. Avant que tu ne viennes dans le ventre de ton père, ta mère, dans ton sang, là, il était déjà tout écrit. Tu as déjà des décrets en toi. Maintenant, il dit, dans Nombre 23, 23, que Jacob, la divination, l'enchantement, là, les œuvres de la sorcellerie là, vont nous combattre. Mais autant marqué, autant fixé, il serait dit qu'elle est l'œuvre de Dieu. Mais parce que Jacob va marcher selon Dieu, parce que Jacob va se soumettre selon Dieu. C'est là l'œuvre de la croix, au travers de lui-même Jacob, au travers de sa conscience, au travers de... Dieu va lui dire qu'est-ce qu'il faut faire. Mais vous voulez fuir. Allô? Je vais aller là-bas. Tu as compris? Il y a un séminaire là-bas. Comme en ce moment, je vois beaucoup de femmes là. Il y a toutes ces personnes-là sont dans les sciences occultes. Tous ceux qui font les entrepreneuriats là, beaucoup n'ont pas Dieu. C'est les sciences. Tu vas aller là-bas, on va te mettre dedans. Au travers de ton sang là, quand tu viens signer là, tu donnes ta date là, tu donnes tout là. Mon ami, tu es collé. C'est ça que Jésus dit à Satan que vos histoires là, c'est pas dans. Je suis pas avec toi, hein. Allez, non. Est-ce que Dieu vous dit de ne pas partir? Il faut partir. Il faut aller. Hey, ma soeur, mon frère. Quand tu vis des événements, les événements vont te conduire à ce parcours, à cette mission animique de l'âme, que Dieu, le Créateur invisible, a déjà préétabli dans l'ordre temporel qui doit suivre son histoire. Est-ce que tu entends? L'histoire de ton mariage là est là. Ton mari est là. Mais comme toi là, tu ne veux pas suivre le chemin là. Tu es en train de courir sur tous les hommes. Là, on va te tuer tout. Parce que l'homme là n'est pas ton mari. L'homme là ne peut pas t'aimer comme l'église. Pourquoi vous forcez souvent les choses qui ne sont pas liées à toi? Aïe, il est mauvais. Aïe, on bouille comme ça. Nul ne peut suivre le raccourci. Il n'y a pas de raccourci là-bas. Alors, quand tu veux suivre le raccourci là, et c'est en ce moment, tu dois déjà comprendre que dans toute ta famille là, il y a les gens de science. Parce qu'il y a les âmes qui sont là, qui ne sont pas complets. Ils aiment la complétarité, mais avec toi, avec ton essence. Avec ta vibration. Donc là où ils sont là, ils sont là. Dieu le connaît où? Dieu n'a pas besoin que il connaît tout le monde. Dieu connaît tout le monde. Bien-aimé. Quand le vieux père là, quand je venais au Cameroun là, j'ai dit, mais comment le vieux Cissé? Il dit, avant que tu viennes, je sais. Je dis, mais comment? Il dit, ton père me dit de venir, tu es là. C'est pas ta mère qui m'appelle. Tout ce que ton papa a parlé de ma vie là, ça s'est accompli. Je ne connaissais ni d'Adam ni d'Ève. Nous sommes liés avec les esprits de l'éther. Ces esprits sont liés dans ton groupe sanguin. Ils sont liés avec toi. Donc quand tu veux te contourner là, ils vont te montrer la synergie à travers des actions que tu vas vivre. Oui. Tu vas vivre les mêmes événements. Les mêmes événements similaires. Oui. L'histoire de malédiction, là, c'est un autre jour. Oui. Ton sang a ta nature spirituelle.
Ton sang est ton miroir occulte, astral. Ton groupe sanguin est connecté aux forces invisibles qui régit l'âme, oui, au courant spirituel, gouvernant ta vie divine. La source de ton sang parle de ton voyage animique lié à ton âme. Paul dit que la parole intérieure, c'est ça qui a le prix. Le sang de tous les hommes, ça porte la vibration, la signature vibratoire. Tu penses que ta signature, là, c'est quelque chose de simple. Tu sais que ceux qui sont des connaisseurs des sciences, là, quand tu écris, même quand tu signes, ils savent te localiser. Ma soeur, mon frère, sache que ton créateur, c'est lui qui t'a créé. Il veut que tu suives sa volonté divine. Si tu suis véritablement la volonté divine de l'Éternel, tu vas vivre les batailles. Les batailles là sont liées. Les batailles là ne sont pas quelque chose de mauvais. Non. On nous a menti. Tu dois le vivre. C'est le processus animique de ton âme. Tu ne peux pas l'échapper. Si c'est toi que Dieu a choisi dans cette famille-là, tu vas le vivre. Tu ne peux pas fuir. Donc arrête de fuir. Arrête d'aller partout. Tu vas te fatiguer tôt. Tu vas commencer à faire d'hallucinations. Pour rien. Tu vas commencer à créer des choses même que Dieu ne veut pas que tu crées. Parce que tes pensées vont se balader partout et tu vas ouvrir beaucoup de portes. Alors que si tu te calmes, tranquille, tu commences à adorer Dieu. Tu commences à lui dire merci. Tu commences à l'élever. Depuis que tu cours là, tu as reçu solution. Ouais. Si tu suis la volonté de Dieu, Dieu va t'amener à te synchroniser pour accomplir ta mission animique. Ton sang ne serait plus une cause contre toi, mais un véritable allié puissant de ta véritable réalité. La cohérence de la puissance de ton sang. Écoute 1 Jean 5. C'est un verset biblique qui a beaucoup de pouvoir, que beaucoup souvent ils lisent la Bible, mais ne comprennent pas. 1 Jean 5, 8, la Bible déclare quoi? Souvent, quand tu vois quelqu'un n'est pas marié, il y a des choses qu'il ne faut pas forcer. Il faut laisser Dieu travailler. Parce qu'au fur et à mesure que Dieu travaille en toi, si Dieu a destiné que l'homme là, même s'il est païen, que c'est toi qui l'amène en Christ là, c'est pas toi qui vas le forcer. Mais c'est Dieu lui-même qui va lui mettre ce désir-là. On a appris aux gens que non, tu sais, quand tu es chrétien là, il faut pas, tu ne veux pas épouser un païen, quittez dedans vite. Si Dieu a décidé que toi tu es chrétien, mais il a son fils païen là, toi tu es chrétien, mais il a sa fille païenne là, sa fille là est liée à toi, Dieu va le toucher. La femme là, elle-même, l'homme là, va venir te dire que comme tu me vois là, il faut que je cherche, j'entre avec Dieu. Tu ne vas pas le forcer.
C'est pas quelque chose que tu vas dire. Allô, c'est l'heure de prière, hein? Oh, lève-toi. Allons, machin. Oh, bah, non. Non, non, non. C'est tranquille. Il n'y a pas de forcing. La personne même. On a très mal enseigné les gens. Beaucoup de gens ont loupé leur mari. Hein. Et tu sais, ici, là, c'est l'église ABCDZ. Tout le monde se marie ici. Ah oui. N'amène pas un homme dehors, hein. Ah. My God. Dieu décide comme il veut. Regarde Salomon. David, là, a pris Salomon dans le péché. Dieu dit, Salomon, mon fils, mon sang coule dans tes veines. Mon fils, c'est toi sur qui je donne. Tu vas me construire la maison, mon fils, Salomon. Hey, Dieu. Hey, j'aime ce père. Si c'était nous les hommes, hein? Ah, pécheur. Toi-même, on t'a accouché où? Dans l'impudicité. Tu es né dans l'adultère. Ah oui, ah oui. Ah oui. C'est pour ça que Dieu... David a d'abord payé. Dieu dit, Salomon, viens. Ton père a payé. Il faut venir. Si c'était nous, l'église, les églises là, les assemblées là. Hein? Ton mari là, tu l'as rencontré où? En route. Son pasteur c'est qui? Il va à l'église. Ta femme là, elle est à l'église. Ah non, Gadio. Ah, c'est une païenne. Chance, non. Moi j'ai une révélation. Ton mari c'est Aboubakar. C'est Chokoloko, ton mari. Ta femme c'est Rebecca. Et c'est comme ça que plusieurs sont tombés. Hein. C'est pas ton mari. Maintenant, hein, vous allez aller là-bas. Là. Ça va chauffer. Parce que vos sangs là n'est pas compatible. Ça ne donne pas. C'est parce que Dieu a créé. Vous allez commencer bagarre. On va te cogner jusqu'à. On va te tuer. On va te dire comme ça. Mais on va dire, tu vois les sorciers de la famille. Oui, c'est la sorcellerie. Oh, ton oncle, même son oncle était un occultisme. Oui, il était mauvais. Hein? Oh, mais comment est-ce qu'il a eu l'accès sur toi? Parce qu'il n'est pas ton créateur. Il a eu l'accès comment? 1 Jean 5, verset 8. Ce verset est puissant. Il n'a pas beaucoup de mots. La Bible est claire. 1 Jean 5, 8. Verset 7 d'abord. Je commence par 6, pour que tu comprennes. C'est lui, Jésus-Christ, qui est venu avec l'eau et le sang. Non avec l'eau seulement, mais avec l'eau et avec le sang. Et c'est l'esprit. Le Saint-Esprit est ça dans l'homme. C'est l'esprit qui rend témoignage. Parce que l'esprit est la vérité. Car il y a 3 qui rendent témoignage. L'esprit, l'eau, le sang. Et les 3 sont en accord. Maintenant, quand les 3 là commencent à être unifiés, quand 1 Thessaloniciens 5, où Dieu te purifie l'âme, l'esprit et le corps. Maintenant, ces choses-là, le Saint-Esprit en toi, c'est que ton père vivait là, et ta mère, le Saint-Esprit commence à travailler ça, au travers de tes pensées, au travers de toi-même. Maintenant, le sang, l'eau là, commence à être en accord. Les choses qui doivent concorder avec toi vont commencer à venir, vont commencer à se synchroniser.
L'homme là qui était caché depuis là, ton véritable mari là, des fois il est assis là, mais tu ne le vois pas, tu es en train de chercher loin. Dieu va te faire voir que, voilà Robert. Robert est là, hein, c'est lui. Tu n'as plus besoin de chercher des choses spirituelles. L'eau et l'esprit de toi sont encore en toi. Et cela active la réalité de ton sang dans ton âme. Chaque groupe sanguin est lié au cycle d'incarnation, de marque énergétique, cosmique, du courant animique. Le groupe O est une âme terrestre, ancien, les premiers habitants de la terre, qui devaient vivre en unité avec Dieu. La Bible déclare que avant, les hommes marchaient avec la parole. Ils étaient unis avec Dieu. Ce sont les gens dans leur essence là. Ils ont la sagesse de la terre. Ils ont la connaissance de la nature. Ils ont la connexion profonde avec le monde des esprits. Je vais rester comme ça. Tous les groupes là ont tout ce qu'ils veulent. C'est là où Dieu m'a enseigné comment est-ce que repérer mon mari. Comment est-ce que quelqu'un repère son mari? Parce que ton mari là, tu peux le rencontrer même un païen. Mais que Dieu est en train de préparer pour être libre aussi. Mais que les sabitou vont te dire que, comme tu vois, il n'est pas à l'église. Hein. Il n'est pas chrétien. Il est un païen. Hein. Mais toi-même et moi, on était quoi? Toi et moi, on était quoi? Jésus est venu pour les qui? Jésus est venu pour qui, non? Il est venu pour ceux qui sont guéris. Il est venu pour ceux qui sont normaux. Ou il est venu pour les malades. Pour les gens qui n'ont pas perdu espoir, qui ont tout perdu. Il est venu pour les drogués. Il est venu pour les prostituées. Il est venu pour ceux qui n'ont pas de paix. Il est venu pour ceux qui sont pas... Il est là pour eux. Jésus n'a pas dit qu'il est venu pour les gens normaux. Hein? Non, il est venu pour nous qui souffrons avant, on n'avait pas l'amour. Il est venu de l'amour, on avait des blessures. Il est venu pour nous. Jésus n'est pas venu pour les gens normaux. Il est venu pour les gens qui sont malades, qui ont besoin qu'ils ouvrent leurs yeux pour voir, pour les aveugles. Aujourd'hui, nous à l'église, ah non, ici là, c'est les gens normaux. Ah bon? Il y a le groupe A là, qui est lié, qui est connecté à la civilisation, qui maîtrise l'art de la structure et de la loi. Souvent, c'est à travers ces choses-là que les gens arrivent même de fois à t'aguicher. Parce que quand ils lisent de quel natif tu es, ils savent tout. Ils sont liés à la connaissance sacrée. Ils ont l'héritage astral d'Égypte. Beaucoup sont des prêtres. Bon, il y a le groupe B. Ils sont des voyageurs cosmiques. Ce sont les gens qui sont venus détruire l'illusion. Vous savez souvent, quand quelqu'un est en train de faire quelque chose, il faut le laisser tranquille.
Parce que dans ton sang, là, il y a des choses, quand le temps là est arrivé, là, c'est arrivé où? Tu as reçu. Si Dieu t'a appelé à ça, là, il te donne la verge. Il te donne la verge. Tu n'as pas besoin de quelqu'un. Tu as besoin de celui. Quand il a appelé Moïse, là, Moïse là, devait aller chez Pharaon pour aller arrêter Pharaon, tout ce qu'il faisait là-bas. Pour détruire l'illusion. Les gens qui ont B, ils sont les exploitateurs, ils explorent l'univers. Il y a le AB, ils ont de multiples lignées d'affiliation à l'humanité future. Ils sont dédiés à l'unification. La ligne de la conscience. Christique. Bon, ma soeur, mon frère, je ne sais pas ce que tu veux. Mon message de ce soir, c'est pour vous dire que vous tous là, qui cherchez les choses, chaque chose que tu cherches, qui est hors de Jérémie 29, 11, et Somme 139, 16, et Nombre 23, 23, que toi-même tu veux adhérer à toi-même. Écoute-moi bien, les esprits qui sont liés dans ton sang là, ils vont s'activer. Quand ils vont s'activer là, ils savent que ce n'est pas encore le temps de franchir la barrière. Maintenant, ils vont aller regarder dans ta famille les choses qui sont là-bas, comme les péchés, les choses là, qui vont leur donner la légalité. Ou toi-même, ton passé là, ils vont venir te condamner. Parce que sans ça, ils ne peuvent pas te frapper. Samuel n'avait rien. Samuel a commencé, il a fini bien. Donc souvent, nous sommes en train de chercher des choses pour rien. Alors que si nous restons tranquilles, c'est pour ça que je conseille les jeunes là. Ma sœur, surtout les femmes, ne donne pas ton corps à n'importe qui. Pardon. Ma petite sœur, garde-toi bien. Tu sais, c'est toi qui as l'or. Hein? Ton corps est l'or. Il faut garder bien ton corps. Tu attends jusqu'au jour que Dieu va te donner ton mari. Si tu ne peux pas arrêter, va prier Dieu. Donne à Dieu ton corps. Dis à Dieu que tu as la chair. La chair t'amène à tomber. Mais par sa grâce là, il va te donner la force de résister. Ne donne pas ton corps. Ton corps est sacré. Je vous jure que si j'avais cette connaissance dès mon bas âge, il y a des choses que je n'aurais pas fait. Il y a des gens qui, tu es en chemin depuis, tu cherches le mariage, tu n'as pas. Tu as déjà vu tous les mamites, les coups que tu as, les choses que tu as fait là. Il faut maintenant que Dieu là, tu viennes te soumettre. La Bible dit que Jésus là, il s'est soumis de toi obéissant. Nous voulons fuir l'obéissance de Dieu pour aller où? Moi, je ne vous comprends pas. Hein. Je ne te comprends pas. Quand j'ai compris ces choses-là, je suis venu m'asseoir. Je suis venu m'asseoir. Je suis venu m'abandonner à ses pieds. Oui. Pour éviter les batailles inutiles. Hein? Pour éviter la bataille. Philippiens 2:8. Ayant paru comme un simple homme, il s'est humilié lui-même en rendant obéissant jusqu'à la mort. Même jusqu'à la mort à la croix. Donc, toi et moi là, nous pensons que nous allons venir. Il a dit que hein, les lois là, il est venu les accomplir. Vous pensez qu'il va abolir quelque chose?
Il dit soumettez-vous. Soumettez-vous à Dieu. Hein? Résistez au diable. Et il va fuir l'un de vous. Est-ce que Dieu nous a dit ici que bâtissez les hôtels? Bâtissez les hôtels. Renversez. Cassez. Il t'a dit la première des clés. C'est soumis. Soumets-toi. Tout en toi se soumet. Maintenant, les choses vont commencer à fuir. Toi, tu es venu, tu ne veux pas te soumettre. Tu penses que tu vas aller là-bas, on va te donner. Allez, non. On va vous donner d'autres esprits qui vont encore venir troubler vos vies. Comme vous n'avez pas compris. J'ai compris ça. À un moment, j'étais chargé. Parce que partout où tu pars, tu vas remplir, prendre des autres. Dieu n'a pas créé l'homme à être vide. Alors, si l'homme ne marche pas selon Dieu, les choses que l'homme ne veut pas voir, il va la voir. Parce que tu es hors de la loi. Bien aimé, il y a des lois divines. Il y a des lois que nous devons respecter. Ces lois sont attachées à ton sang. C'est attaché à tout le monde. C'est attaché à tout le monde. Si tu ne respectes pas les lois là, l'homme a des portes là, l'ennemi ferme toutes les portes là. Il va te laisser la porte du travail, il va fermer la porte d'enfantement. Il va te laisser la porte, la porte d'avoir beaucoup de gens, mais il va te fermer la porte des finances. Il va fermer l'autre porte, il va laisser l'autre. C'est ce message que je t'ai amené. Père, nous venons te dire merci. Papa, nous venons encore élever ton Saint-Nom. Ah, Père de gloire. Nous venons te dire merci. Merci pour ta parole. Abba, je me tiens encore ce soir devant toi. La Bible déclare que nous devons nous soumettre à toi. La Bible déclare que la chair a des désirs contraires que l'esprit. Ô Seigneur, j'implore ta grâce et ta miséricorde, en sorte que toute forme de désir que j'ai nourri, toute forme de désir que mes aïeux, mes ancêtres, mes parents avaient commencé à nourrir dans ma vie, les désirs que moi-même j'ai nourris depuis ma jeunesse, Seigneur, qui se sont attachés à mon corps, à mon aura, je viens au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je viens détruire ces désirs. Tout désir, Seigneur, qui n'est pas selon ta parole, qui n'est pas selon les projets de paix que tu as établis dans ma vie. Père, j'implore ta grâce. J'implore ta miséricorde. Seigneur, tout désir, toute parole que j'avais nourrie, toute voix que j'avais donné la légalité, Seigneur, je viens ce soir, au nom de ton Fils Jésus-Christ de Nazareth. Je viens me soumettre entièrement à toi. Seigneur, aide-moi à me soumettre à toi. Aide mon âme. La Bible déclare que mon âme t'appartient. Seigneur, je refuse les pensées qui ne viennent pas de toi. Seigneur, toute pensée baladeuse qui veut se localiser dans ma conscience, qui veut se localiser dans mon esprit, qui veut s'unir à mon esprit, je viens les refuser au nom de Jésus. Père, je viens comme un enfant qui a besoin d'être sévré. Seigneur, sèvre-moi à travers ta parole. Tu as dit à Josué, Josué 1, que tu lui donnes la parole. Seigneur, inscris tes paroles dans mon esprit. Seigneur, de la même manière que Jésus-Christ s'est humilié jusqu'à la mort à la croix. Père, je me tiens devant le ciel et la terre.
Seigneur, tout désir que j'avais hérité au travers du lien de sang de mes aïeux, de mes ancêtres, tout ce qui était attaché dans mon aura, tout événement, Seigneur, qui était lié dans ma famille, qui revenait chaque année, chaque cycle, je viens au nom de Jésus. Je viens détruire cela au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Père, tu as dit dans ta parole que le sang, l'eau et l'esprit doivent être en accord. Abat que toute chose dans mon sang, toute chose qui se trouve à moi dans mon eau, dans l'eau qui se trouve à moi, Papa, qui n'est pas unifié, oh Seigneur, aide mon corps, aide l'eau au-dedans de moi, toute voix, toute écriture qui ne vient pas de toi, que le feu de ton Esprit Saint, la Bible déclare que l'Esprit qui est au-dedans de moi, Papa, c'est toi qui l'as établi. Papa, que cet esprit soit soumis à ta volonté, que ma chair, tout ce qui est dans ma chair meure, et que l'esprit vive. Masaka torobo. Yandaraba sheke terebe. Yandaraba kenderebe sheka baba. Maseka torobo kontaraba ikenderebe. Yandaraba sheke terebe kontaraba. Oh Seigneur, toi qui sondes les cœurs et les reins, Seigneur, visite-moi. Révèle-moi les choses cachées. Les choses que je ne connais pas, Père. Papa, je viens te demander pardon pour tout ce que j'ai commis. Oui, je reconnais que j'ai suivi les projets de malheur. Je les ai nourris. Massé Katoro Chabo. Aide-moi, Père, à les fermer. Aide-moi, Père, à les abandonner. Que ces projets de malheur, éternel, qui ont ouvert des portes dans mes rêves, dans mes visions, des alliances nocturnes, que cela soit consumé au nom de Jésus. Massé Katoro Kuntaraba. Yandaraba Seketerebe Kenderebe Chabo. Merci Père éternel, merci Saint-Esprit. Parce que tu le fais. Bien-aimé en Christ, ce n'est pas en une journée. Est toujours la prière de soumission devant Dieu. Et regarde toujours dire au Saint-Esprit de te rappeler les points que tu dois crier à Dieu de t'aider à arrêter. Bien-aimé, nous sommes arrivés dans un cycle où la parole de Dieu va s'accomplir. Que nous le voulons ou pas, ça va s'accomplir. La Bible déclare que nous sommes au temps où les véritables enfants de Dieu vont s'élever. Et ceux qui ne sont pas enfants de Dieu, les ténèbres qui vont les rencontrer vont les rendre plus zinzin que ça. Parce que les gens vont perdre la paix de Dieu. Et quand tu perds la paix de Dieu, mais tu es fini. Le monde où nous sommes, avec adrénaline, avec l'intelligence artificielle qui rend les gens zinzin, mais quelqu'un va, ma soeur, mon frère, ce qui va se passer là. Réveillez-vous. Vous qui avez les enfants là, pardon, il faut les contrôler. Contrôler les enfants, maman, papa, contrôler les enfants. Contrôler les enfants. Ayez pitié de vous maintenant. C'est votre futur là. Hein? Ok. C'est ce message que je vous ai amené. Celui qui a compris, a compris. Celui qui veut continuer la course, qui continue la course. Il n'y a pas de problème. Dieu ne nous force pas. Quand nous allons nous fatiguer, lui il est assis. Il ne discute pas avec nous. Bonne nuit dans sa présence de gloire. Je souhaite à tous bonne nuit. Que la main puissante de l'Éternel soit dans nos vies. Mes sœurs, mes frères, gardons toujours
l'amour du Saint-Esprit. Gardons toujours l'amour du Père. Adore Dieu. Rends des actions de grâce plus que le feu. J'ai dit, rends des actions de grâce plus que le feu. L'action de grâce est une puissance, est un pouvoir. Arrête des murmures, des plaintes, tu nourris les esprits là. Laisse-les tranquilles. Ouais, souvent quand je danse là, comme il faut. Mais ma folie là a un pouvoir. Faut pas t'amuser. Laissez la joie. La Bible déclare que notre force est la joie. Si tu veux pleurer, va pleurer devant Dieu. Arrête de pleurer aussi devant les hommes. Arrête, pleure devant Dieu. Et sèche tes larmes là-bas vite. Tu lui dis, papa, donne-moi la force de me tenir. Et Dieu va te donner la force de te tenir. Et c'est la nuit dans sa présence. Bonne nuit, à demain, soyez bénis.